Deuxième jour à NI Week et cette fois-ci, encore une fois, on a pu étendre la première discussion qu'on a eue sur le premier keynote, donc, sur le keynote de cette seconde journée. En quelques mots, pour rappeler un petit peu les thématiques qu'on avait abordées hier, c'était l'Internet des objets à la fois industriel et grand public, et puis comment une approche basée plateforme pouvait intervenir dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'était plus un panel de discussion avec les différents industriels, et la particularité, c'était de pouvoir établir des liens entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans les 10-20 années à venir. Donc, la première chose qu'on a pu découvrir, c'était une discussion avec Jeff Kowalski, qui est donc le créateur de la view et qui est toujours intéressant à écouter parce qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les années à venir, d'un point de vue ultra technique, mais aussi d'un point de vue vulgarisateur. Dans cette approche, l'idée était de comprendre quelle serait l'obsolescence des objets connectés d'ici 5, 10, 15 ans. En fait, on parle beaucoup de ces appareils, de ces choses, ces things qui sont présentes dans un vaste écosystème, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir, et est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur une phase de hype, entre guillemets. Donc ça a été vraiment l'introduction faite par Jeff Kay, le but étant de pouvoir poser les bases de la discussion de la matinée. Alors ensuite, on a pu rencontrer différents industriels, différents chercheurs, qui chacun d'entre eux ont aussi discuté sur leur vision, leur approche, quand on parle d'Internet des objets. Parce qu'en effet, le vocabulaire est peut-être parfois différent, ce qui peut être un peu compliqué lorsqu'on a besoin de comprendre ce qui se cache derrière. Donc on a pu voir dans un premier temps en fait une vision d'un chercheur, Andrea Goldsmith de Stanford University, qui elle a pu nous faire découvrir en fait le rôle qu'allait avoir la connectivité dans les appareils, dans les différents sous-systèmes de l'Internet des objets. Et donc cette chercheur nous a présenté différentes applications dans lesquelles les aspects de communication et de connectivité étaient plus qu'importants, et surtout la possibilité d'avoir un réseau beaucoup plus large. Celui-ci va être amené à récupérer, à transporter un certain nombre d'informations, et des informations qui vont elles aussi évoluer, à la fois dans leur capacité à fournir une information directement, donc en temps réel, et vraiment la capacité à fournir un très gros volume d'informations. Donc l'un des exemples clés qui a été proposé, c'était la chirurgie à distance. Ça, c'était un exemple proposé dans lequel on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre latence sur le protocole de communication, et tout simplement aussi s'assurer de la capacité à communiquer en temps réel entre le docteur qui est présent dans une ville et le patient qui pourrait être à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est vraiment des cas d'application standards dans lesquels on commence à réfléchir, on commence à étudier les différents moyens qui sont à disposition aujourd'hui et comment ils vont venir à évoluer. Ça, c'était la première introduction de ce keynote. Dans un second temps, on a pu découvrir en fait la proposition que fait Nokia Networks sur justement l'évolution des standards de communication, et en particulier les prochaines générations de protocoles de communication, en particulier de la 5G. Et on a eu la chance d'avoir sur scène la première démonstration live d'une communication 5G, et donc avec une bande passante bien plus importante, et la possibilité bien sûr dans les années à venir, de transporter de très très gros volumes de données sur des distances elles aussi très importantes. Donc ça, c'était les premiers exemples qui ont été proposés aujourd'hui. Alors, parler un petit peu produit, ça a été aussi l'occasion de présenter la View Communication Suite, Design Suite, qui est une suite logicielle qui permet, elle, de prototyper les futures générations de communication, de protocoles de communication et de standards de communication, et en particulier la 5G.